salue tous ce dimanche dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous parle depuis la ville de Bridgeport, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis d'Amérique. C'est la voix de Living Word Ministries. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous avons depuis quelques semaines abordé l'enseignement et l'étude sur le personnage d'Abraham, le père des croyants, l'ami de Dieu, un homme immense dans sa dimension spirituelle. À lui seul, dans le livre de Genèse, il occupe plusieurs chapitres. On commence à parler de lui à partir de Genèse chapitre 11, mais à partir du chapitre 12, ça commence à prendre. Et son histoire finit dans Genèse chapitre 25. C'est vraiment un géant de la foi. Quand vous allez aussi dans Hébreux chapitre 11, parlant d'Abraham, il est le personnage dans Hébreux 11 à qui l'auteur a consacré le plus de versets. Il est notre Père à tous. La Bible dit que nous qui sommes la descendance d'Abraham, nous qui sommes en Christ, nous sommes la descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse. Abraham, c'est notre Père, c'est notre modèle, c'est notre exemple. Mais c'est un homme fait de chair et de sang, de la même nature que nous. Il a beaucoup de qualités, beaucoup de vertus. Et nous avons vu dimanche passé les faiblesses et les défauts d'Abraham. Parce que Dieu n'appelle pas des hommes et des femmes qui sont parfaits. Dieu n'attend pas de nous la perfection. Le seul domaine où Dieu nous demande d'être parfaits, c'est dans l'amour. Nous marchons vers la perfection. Nous n'avons pas encore atteint la perfection. Et Abraham est un exemple, un modèle. Dimanche passé, nous avons vu qu'il avait des faiblesses comme le mensonge, des faiblesses comme la peur et tous ces genres de choses. Sa famille, son foyer n'était pas très excellent comme cela. Des problèmes avec Sarah, sa concubine, son premier fils, Isaac, etc. Mais Dieu l'a appelé son ami. Et toi aussi ce dimanche, quelles que soient tes faiblesses et tes défauts, tu restes un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Car la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu as reçu ce Jésus dans ton cœur, tu deviens enfant de Dieu. Ce dimanche, ça sera la conclusion de la série. Abraham a combattu le bon combat de la foi et il a achevé la course. Il a combattu le bon combat de la foi. Il a achevé la course. Et Dieu voudrait que toi et moi, dans ce pèlerinage de la foi, nous puissions bien achever la course. Ce n'est pas comment tu as commencé qui est important, mais c'est comment tu finis. Nous avons un merveilleux cantique ici à Living Word Ministries qui dit que c'est la fin qui compte. Tant que tu n'as pas encore atteint la fin de ta vie ici, va continuer à espérer, à croire que le meilleur est toujours à venir. Le meilleur est toujours à venir. Et Dieu a cette capacité, en quelques années, de multiplier ce que tu n'as pas pu faire, même pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Dieu prend Abraham au moment où cet homme a 75 ans. Il a l'âge de la retraite partout dans le monde aujourd'hui. Et pendant 100 ans, il en fait son ami, le père des croyants. Un homme immensement et abondamment béni. Ne dis pas que je suis trop âgé. J'ai l'âge de la retraite. Mon avenir est derrière moi. Mais lorsque l'homme dit point à la ligne, quand l'homme dit point final, Dieu dit point à la ligne. Comme Moïse, à l'âge de 80, Dieu l'utilise pour écrire un autre chapitre de ta vie. Et Dieu veut utiliser ta vie pour écrire les belles pages dans le royaume de Dieu. Comme ton père Abraham. N'abandonne jamais, ne relâche jamais. Parce que nous sommes dans un combat, nous sommes dans une lutte. Mais bien plus, nous sommes dans un marathon. La vie n'est pas une course de vitesse. C'est un marathon. Et si tu es ferme, si tu es persévérant, si tu es résolu, si tu es déterminé, peu importe combien de fois tu vas tomber, mais relève-toi toujours. La Bible dit le juste tombe, mais il se relève 7 fois.
Ne reste pas au tapis. Relève-toi. Ton adversaire, le diable, les problèmes, les épreuves de ta vie peuvent te terrasser plusieurs fois. Mais relève-toi parce que le dernier round, c'est pour toi. Et ce qui compte, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le deuxième, ce n'est pas le troisième, c'est le dernier round. Ton adversaire peut te frapper tous les rounds. Mais si le dernier round, tu arrives à le mettre au chaos, tu es le vainqueur. C'est comme en matière de football, de soccer. Vous pouvez dominer une équipe pendant 89 minutes. Mais si vous ne marquez pas, mais qu'à la 90e minute, ils ont un but, vous êtes vaincu. Nous voulons être comme notre Père Abraham. Et pour cette raison, nous allons prendre deux textes. L'un dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée chapitre 4. C'est l'apôtre Paul qui, au soir de sa vie, son ministère tire pratiquement à sa fin. Et il veut laisser un testament à son fils spirituel Timothée. 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 7. Paul dit à Timothée, « J'ai combattu le bon combat. » C'est-à-dire qu'on peut combattre le mauvais combat. « J'ai achevé la course. » Il faut finir la course. Il ne faut pas rester au milieu. Mais j'ai gardé la foi. Nous sommes engagés dans le combat de la foi, comme notre Père Abraham. Le combat de la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son appel. Dieu veut que toi et moi, au soir de notre vie, nous puissions dire, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Jésus a dit, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? Dans ce monde difficile, plein d'angoisse, de frayeur, d'incertitude. Et lorsque Jésus reviendra, est-ce qu'il va trouver de la foi? Est-ce que nous allons garder la foi jusqu'au bout, comme l'apôtre Paul? Il a connu une vie difficile, une vie d'épreuve, d'adversité. Et Paul a dit à la fin, j'ai gardé la foi. Et Paul dit cela en relation avec son père Abraham. Allons dans l'Ancien Testament, Genèse 25. Moïse qui a écrit le livre de la Genèse qui nous donne un rapport merveilleux sur son ancêtre Abraham. Dans Genèse 25, verset 7. Genèse chapitre 25, verset 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. C'est formidable. Dieu l'a appelé lorsqu'il avait 75 ans. Donc s'il a vécu 175 ans, ça veut dire qu'Abraham a marché avec Dieu pendant un siècle. Pendant 100 ans. Il a gardé la foi. Verset 8. Abraham expira et mourut. Il a rendu l'esprit. Il a expiré. Après une heureuse vieillesse. Il ne s'agit pas de vieillir, d'accumuler le nombre des années sur la terre. Mais il faut que les années que nous multiplions sur la terre soient des années heureuses. Le bonheur que Dieu donne. Dieu veut que toi et moi, nous ayons une longue vie. Comme notre Père Abraham. Mais une vie heureuse, une vie de bonheur. Pas le bonheur que l'homme donne, mais le bonheur que Dieu donne, qui est d'abord l'amour de Dieu dans mon cœur. Les hommes ne sont pas heureux aujourd'hui, hommes avec grand H, parce qu'ils n'ont pas expérimenté l'amour de Dieu.
mais aussi la joie de Dieu dans notre cœur, parce que la Bible dit que la joie du Seigneur est ma force. Un homme triste est un danger pour sa propre santé. Tu as besoin d'être joyeux en toute occasion, favorable ou non. C'est pour cette raison que Paul dit aux chrétiens de Philippe, réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous sans cesse. Tu n'es pas contrôlé par le monde extérieur, mais tu es contrôlé par l'état de ton cœur. Et la Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Après l'amour vient la joie. Tu as besoin d'être un homme, une femme qui a la joie du Seigneur. Ça peut être difficile pour toi au moment où je te parle. Sans doute tu as quelqu'un qui est proche de toi, qui est tombé malade, qui est hospitalisé. Tu as peut-être perdu ton travail, tu as peut-être perdu ton business, etc. Les choses sont économiquement, physiquement difficiles. Mais la joie du Seigneur doit être ta force. Amen. Tu dois te réjouir sans cesse, non pas parce que tout va bien de l'extérieur, mais parce que Dieu est dans ta vie. Et aussi longtemps que Dieu sera dans ta vie, il y a toujours un avenir pour toi. Il était un homme heureux parce qu'il était aimé de Dieu. Dieu dit, Abraham, mon ami. Un ami, c'est quelqu'un qu'on aime. Abraham trouvait sa sécurité dans l'amour de Dieu. C'est ce qui manque aujourd'hui au monde. On cherche de trouver notre sécurité en dehors de Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas de sécurité. Tout est incertain. Et lorsque nous sommes connectés avec Dieu, en Dieu, nous sommes en sécurité parce qu'il nous aime. Et tout ce qu'il veut pour nous, c'est pour notre bien. C'est pour cette raison que Romains 8, 28 nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et pourquoi nous aimons Dieu? Parce que lui, il nous a aimés au moment où nous ne le connaissions pas. Dieu nous a aimés et il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Donc en retour, ma sécurité, ma raison d'être et de vivre, c'est d'aimer Dieu comme lui, il m'a aimé. Il était heureux parce qu'il était en paix avec lui-même, avec Dieu. Dieu veut que tu sois en paix avec lui. Et comment tu peux être en paix avec Dieu? En étant réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, par la nouvelle naissance. Aussi longtemps que l'homme est séparé de Dieu, il n'aura jamais la paix. Parce que c'est Dieu et Jésus. C'est Jésus qui est le prince de paix. Lorsque tu l'as, Jésus, il t'a promis que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en lui. Et le même Jésus, inspirant l'apôtre Paul, dit, ne vous inquiétez de rien. Ne soyez anxieux de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu. Ce n'est pas la paix de l'homme, ce n'est pas la paix du monde, ce n'est pas la paix de l'argent, ce n'est pas la paix de la célébrité, ce n'est pas la paix du pouvoir, mais la paix de Dieu, le shalom de Dieu, qui dépasse toute intelligence, qui surpasse toute intelligence, va garder vos cœurs en Jésus-Christ. Nous avons besoin, pour être heureux sur cette terre, d'avoir l'amour de Dieu, d'expérimenter dans notre cœur l'amour de Dieu, d'avoir la joie de Dieu, d'avoir la paix de Dieu. Lorsqu'on a la combinaison de ces trois choses, le bonheur est pris. Abraham a connu une vieillesse heureuse. Il était âgé et rassasié de jour. Pourquoi la Bible apporte cette précision? On peut être âgé sans être rassasié de jour. Il y a des gens qui regrettent même d'être âgés. Il y a des gens qui regrettent qu'ils ont atteint 80, 90 ans parce qu'ils sont misérables dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Leur vie est vide. Mais lui, il est rassasié. Lorsque vous mangez un plat succulent et puis vous disiez que vous êtes rassasié, c'est-à-dire que vous avez eu la plénitude de la vie.
Et il est dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que Jésus est venu afin que toi et moi, nous ayons la vie et que nous ayons l'amour. Que la vie que Dieu donne, le Zoé de Dieu, te rassasie, tu sois rassasié de jour. Amen. Ne prie pas plus de longévité si tu n'es pas rassasié de jour, si tu n'as pas le bonheur de la vie. Parce que si déjà à 60, 70 ans, tu es l'homme le plus misérable, ça va être... le voyage sera très long, hein? Et que tu vas jusqu'à 90 ans, ça sera très long et misérable. Mais si tu as l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, tu es rassasié. Tu es rassasié. Et que toi et moi, nous soyons rassasiés de jour. 175 ans, rassasiés de jour. La plénitude de ces jours. Il a dépassé Moïse. Il a dépassé Joseph. Il a dépassé même son petit-fils, Jacob. Jacob est parti dans les 140 mais c'est déjà pas mal. Mais une bonne partie de sa vie, il a pratiquement raté à cause de ses 400. Que Dieu te donne en cette année 2020, où il ne nous reste plus que 3 mois pour terminer d'être rassasié de jour. Et fut recueilli auprès de son peuple. Wow. Et ces 2 enfants sont venus pour ces moments-là pour dire au revoir à leur père. Ismaël est venu et puis Isaac aussi est venu. Il a vécu une longue vie sur cette terre. Mais sa vie a été utile. Sa vie avait un objectif, un but sur cette terre. Il devait être le père des croyants. Une source de bénédiction pour les nations. Et il a accompli cela. Que toi aussi, ta vie sur la terre ait un sens. Ce n'est pas une accumulation de jours et d'années. Il faut qu'au moment où nous nous apprêtons à finir 2020, tu puisses t'asseoir et dire: j'ai fait ce pourquoi Dieu m'a créé sur cette terre. Amen. Et je veux continuer chaque jour à faire ce pourquoi Dieu m'a créé sur cette terre. La vie devient alors une vie excitante. Quand on se lève chaque matin, on se dit: Seigneur, je suis au rendez-vous. Ce pourquoi tu m'as créé, ensemble, accomplissons cela. Je ne fais plus ma volonté, mais la volonté de Dieu. Et ça permet à un homme, à une femme d'être en bonne santé. De savoir qu'on a un but pour la vie. Et notre but pour la vie, c'est de bénir les autres. Que les talents et les dons que Dieu t'a donnés servent aussi au bien commun. Mais s'il a vécu longtemps, il a été rassasié de jour, ça voulait dire, même si la Bible ne le mentionne pas, ça veut dire qu'Abraham était en bonne santé. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, 175 ans, c'est une misère. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas de nursing home. Et même s'il y en avait, Abraham ne serait pas dans une maison de retraite. Parce qu'il avait l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'onction de Dieu. N'oubliez pas ce que nous avons vu pendant l'école du ministère. Melchisédek a béni Abraham. Et Dieu veut te bénir dans toute la plénitude pour que tu aies une bonne santé. Une santé divine. Pour qu'au fur et à mesure que tu avances en âge, comme Moïse devenait de plus en plus fort. Wow. Il nous a dit, à ses 120 ans, Moïse a escaladé une montagne, le mont Nebo. Pas mal de personnes, je leur disais que nous marchons pour aller jusqu'au 4e étage. Avant même qu'on atteigne le 2e, ils seraient déjà essoufflés. Et ils sont plus jeunes que moi. Alors, on vous parle d'une montagne, le mont Nebo. Il a grimpé. Et Moïse n'était pas autant des alpinistes aujourd'hui où ils ont les chaussures appropriées, ils ont des écrous, tout ceci, cela. Non, il a marché à 100 mètres. Wow. Et parce que sa vue n'était pas affaiblie, il a pu voir à distance. Mais à 100 mètres, il était encore figuré. Vous vous rappelez de Caleb, qui a demandé à Josué, alors qu'il avait 80, de lui donner la montagne
comme héritage. Il faut renouveler ton intelligence, ta façon de penser, de croire. Que plus tu avances en âge, tu dois devenir de plus en plus faible, de plus en plus frêle. C'est pas normal. Deviens de plus en plus fort, plus les années passent. Plus fort que ces jeunes, plus rapide que ces jeunes, plus alerte que ces jeunes, parce que la grâce et la faveur de Dieu sont sur ta vie, mais que tu marches aussi avec sagesse et intelligence. C'est normal que si ce que tu manges c'est du poison, ce que tu bois c'est du poison, c'est normal que ta santé va décliner, que Dieu te donne la sagesse de savoir manger, que Dieu te donne la sagesse de savoir boire ce qui est bon pour ton corps, pour tes organes, pour tes cellules. Parce que nous vivons dans une société polluée, empoisonnée, toxique. C'est pour cette raison que Dieu a donné un régime alimentaire aux enfants d'Israël. Lisez les livres de Moïse, Nombre, Lévitique, tout ceci, cela. Dieu donne un régime alimentaire à son peuple et à ses enfants. Ils sont en bonne santé. Je prie pour toi et je prie pour moi, pour nous, que nous puissions aller année après année, capable de dire waouh, ça fait 1 an, je ne suis même pas tombé un peu malade. Ça fait 2 ans, je suis même 3 ans, etc. Pas de grippe, pas de rhume, tout ceci, cela. Waouh! C'est le désir de Dieu. Il faut croire cela. Il faut vouloir cela. Il faut désirer cela. Que Dieu te donne sa bénédiction qui touche ton corps. Mais il a vécu 100 ans. Ça veut dire que pendant ces 100 ans, il a été exposé à toutes sortes de dangers. Au temps d'Abraham, c'était plus dangereux qu'aujourd'hui. Il y avait des guerres partout, il y avait des famines, il y avait des tremblements de terre, il y avait des razzias, tout et tout. Il est resté vivant pendant 100 ans. Parce que Dieu est sa protection, parce que Dieu est son bouclier. Que Dieu aussi, dans ces moments difficiles, que nous connaissions, sa protection, la protection qu'il a donnée à Abraham, soit aussi ton partage. Que Dieu te protège sur les routes, que Dieu te protège à la maison. Parce qu'aujourd'hui, même à la maison, dans ton sommeil, quelqu'un peut sortir de la route avec son troc et puis fracasser toute ta maison pour entrer dans ta chambre. On a vu des accidents inimaginables. Quelqu'un qui sort totalement de la route, brise la palissade de quelqu'un, entre dans la chambre à coucher de quelqu'un. Sur son lit. D'autres vont dans des restaurants avec leur famille pour avoir goûté un tout et tout. Quelqu'un rate la route, il rentre dans le restaurant, renverse tout et vient s'arrêter devant la table de ces gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité sur cette terre. Si Dieu n'est pas notre sécurité, mais si pendant 100 ans Dieu a pu protéger un homme qui est ton père Abraham, ce même Dieu aussi peut assurer ta protection pendant un siècle. Amen. Que Dieu te protège. Ton mari qui le protège, ta femme qui le protège, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, qu'il les protège parce qu'il nous est dit dans le psaume 91, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Attention, ceux qui le craignent, est-ce que tu crains Dieu? Yes. Craindre Dieu, c'est marcher selon sa parole et accomplir ses commandements. Yes. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce que lui il veut et qui réjouit son cœur. Si tu crains Dieu, si tu fais ce qui réjouit le cœur de Dieu, son ange sera à tes côtés pour te protéger et pour t'arracher du danger. Tu peux avoir de temps en temps des égratignures à gauche à droite, mais ça ne pourra pas avoir le dessus sur toi. Parce qu'il est avec toi, parce qu'il te garde. Et il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, de ne point te délaisser. Il était un homme heureux, rassasié de joie. Il était protégé, il était en bonne santé. Et pour conclure, allons au chapitre 24. Genèse chapitre 24, verset 35. Genèse 24, 35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur. Ça, c'est le serviteur d'Abraham qui parle. L'Éternel a comblé de bénédictions Abraham. Que Dieu te comble de bénédictions.
Abraham arrive à une dimension, ce n'est plus j'ai été béni par Dieu, je suis béni par Dieu, mais comblé, c'est-à-dire saturé, envahir, englober, envelopper de la bénédiction de Dieu. C'est une autre dimension de la vie, comblé. Que Dieu te comble de ses bénédictions. Que Dieu t'accorde infiniment au-delà de ce que tu demandes, de ce que tu penses, de ce que tu désires, de ce que tu imagines. Que quand la bénédiction, tu dis, waouh Seigneur, c'est moi qui suis béni comme ça. Que lorsque tu auras tes 70 ans, tes 80 ans, tu sois capable de courir un marathon sans problème. Avoir la paix de Dieu dans ton cœur, la joie de Dieu dans ton cœur, la sérénité de Dieu dans ton cœur. Ne pas se lever le matin avec la peur, dormir avec la peur ou la crainte, etc. Il était comblé de bénédictions. Dieu veut te combler de bénédictions. Et j'aime souvent dire, the best is yet to come. Je ne sais pas combien d'années tu as passé dans ce pays. Que ce soit 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tu n'as encore rien vu de ton Dieu. Il ne faut pas jeter la serviette avant le temps. Le meilleur est à venir. Parce que Dieu peut prendre quelqu'un d'une prison et en faire le premier ministre de la nation la plus puissante de l'époque. On a vu des Mandela partir de la prison et devenir président de l'un des États les plus racistes de la planète alors qu'ils étaient dans le mauvais camp. Ça, c'est Dieu qui est capable de faire. Il est capable de prendre le pauvre du fumier pour en faire un roi. Il est capable de prendre le mendiant qui est assis au bord du chemin pour le faire cavaler les coursiers, les chevaux les plus rapides. C'est ce que Dieu veut pour toi, te combler de bénédictions. Et il est dit, qui est devenu puissant. Que Dieu te donne d'être puissant dans ton domaine. Ce n'est pas puissant politique pour attraper les gens, les jeter en prison, les opprimer, tout ceci, cela. Mais que dans ton domaine, tu sois puissant, tu sois fort, tu sois vertueux. Si tu es un homme d'affaires, que dans ton domaine d'expertise, tu sois puissant. C'est l'onction du Seigneur sur ta vie qui te rend puissant. Si tu travailles pour quelqu'un, sois puissant dans le service que tu fais. Tu fais cela avec excellence, avec dextérité, avec qualité. Quand tu as fini ce temps, tu dis, waouh, ce gars est passé ici. Il était puissant. Sois puissant comme ton Père. Et il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs, des servants, des chameaux et des ânes. Waouh! Que Dieu te comble de toutes ces bénédictions. Qui te donne autant de voitures que tu désires. Mais qui vont être utiles pour le royaume de Dieu. Yes. Ce n'est pas pour accumuler un parking lot. Tu n'as pas besoin de 10 voitures. Tu as combien de femmes, combien d'enfants? Ta totalité dans ta maison, si c'est trop ici aux États-Unis, c'est 10 personnes. Combien de voitures tu as besoin? Même si chacun a 2 voitures. Aie des vannes pour le royaume de Dieu. Aie des troncs pour le royaume de Dieu. Amen. Il avait de l'or et de l'argent. Comme disent mes frères haïtiens créoles, monsieur Lali gagnait en pile corps. En pile corps. En pile l'argent. C'est ce que j'ai dit, en pile beaucoup, beaucoup d'argent. Money, 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 money. Il en avait tellement. Wow. Que Dieu te rende prospère. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Toi, je nous dis, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé. Et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et Dieu aux enfants d'Israël disait dans Deutéronome, c'est moi l'Éternel qui te donnera l'onction pour acquérir et pour produire la richesse pour établir mon alliance avec toi. Que dans ces moments difficiles, où il y a la rareté, où l'économie a des problèmes, tu sois comme ton Père Abraham. Que son abondance soit dans ta vie, que tu ne manques de rien. Parce que l'Éternel est ton berger dans le psaume 23. Tu ne manqueras de rien.
Comme Paul dit aux chrétiens de Philippe, au chapitre 4, au verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus. Que tu ne manques de rien, que ta coupe déborde, que le bonheur, la richesse, la grâce et la gloire t'accompagnent, que tes mains soient bénies et que tout ce que tu touches prospère, non pas à cause de ta justice, mais à cause de l'alliance que tu as avec Jésus et avec ton Père Abraham. Jacob n'était pas un homme exceptionnel. Il avait vraiment des problèmes en termes de moralité. Mais à cause de son alliance avec son Père Abraham, lui aussi il était devenu un homme riche, fort riche, très riche. Tu es plus que Jacob. Jacob était serviteur de Dieu. Toi, tu es fils de Dieu. Tu es ami de Dieu. Que le meilleur soit pour ta vie à venir. Amen. Que le meilleur soit pour ta vie à venir. Et toi qui m'écoutes ce dimanche, quel que soit là où tu te trouves, tu penses que tu es par terre, qu'il n'y a plus d'avenir pour toi, qui a tout perdu. Sache que Jésus, qui est ton sauveur et ton Seigneur, peut t'amener à recouvrir ce que tu as perdu. Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, dans son amour, il te fera goûter la bénédiction de ton Père Abraham. Comme il est dit dans Galates chapitre 13, chapitre 3, du verset 13 à 14. La bénédiction d'Abraham a son accomplissement pour toi, non juif. Que ce dimanche, en acceptant Jésus dans ton cœur comme ton sauveur personnel, que cette bénédiction de longévité, de bonheur, de protection, de santé et de prospérité matérielle et financière soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Une fois de plus encore, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Soyez bénis et connectez-vous dimanche prochain sur Living World Ministries TV. Dieu vous bénisse.